Bonjour, me voici pour une vidéo sur la papesse aujourd'hui. J'ai déjà travaillé sur le battleur, la force et plus récemment du coup les as, les 4 as. Et du coup là maintenant je me lance dans la série donc ce que j'appelle les deux. Donc la papesse, le pendu après et ensuite les 4 bâton, coupe, denier et épée. Voilà, donc la papesse, juste pour un peu vous en parler un tout petit peu. C'est une femme qui n'est pas très active physiquement, et on la voit assise sur son trône. Elle est presque encombrée car elle est fortement vêtue, recouverte de 2 vêtements, dont une cape qui recouvre l'ensemble, bleue. Pouvant nous parler de sa capacité en fait d'intuition, de développement d'intuition, parce que le bleu dans le tarot de Marseille est la couleur de la réception, de la féminité. Donc même si elle n'a pas vraiment un physique très féminin et séduisant, en revanche, elle a cette capacité de par son caractère et son attitude, de capter les informations et de les avoir et de les connaître et de les savoir. D'ailleurs, le savoir, la connaissance, on va le retrouver facilement avec le livre qui est ouvert sur ses genoux. Elle tient ce livre ouvert. On constate qu'elle ne le regarde pas. Donc, elle n'a finalement pas besoin aujourd'hui de regarder ce livre car elle connaît déjà le contenu de ce livre. Ce livre représente donc tout ce qui va être le savoir, la connaissance. Du coup, elle va faire référence à tout ce qui est études, les formations, ça peut être aussi l'école, même si on va avoir le pape également, mais bon, ce sont des choses auxquelles on peut se permettre de penser avec la papesse. Tout ce qui est écrit, un texto, un mail, les métiers qui sont liés à l'écriture ou l'édition, du coup le livre, donc ou l'écrivain, l'éditeur ou l'écrivain, on va dire. Elle est très, comment dire, elle regarde vers le passé. Et en fait, cette posture de regard nous montre donc une posture de quelqu'un qui est réfléchi, qui travaille beaucoup avec sa tête, mais surtout avec, quand on dit avec sa tête, avec ses yeux finalement et sa tête. Et ses yeux, elle est vraiment dans l'observation, voire même peut-être dans la surveillance. Elle pourrait épier les gens, mais ne pas parler. Donc en fait, on retrouve avec son vêtement l'aspect de je m'isole, je suis un peu fermée, je cache les choses, on ne voit pas comment elle est habillée, on ne voit pas ses pieds, on ne voit que ses mains et le visage qui sort de son voile blanc et du chapeau. Je sais pas comment il s'appelle ce chapeau, faudrait que je vérifie. Et donc là, c'est le côté dissimulation, cacher, ne pas montrer qui on est, travailler peut-être des fois dans l'ombre, être dans l'ombre, ne pas s'exposer. Elle cherche à ne pas s'exposer. Elle s'isole consciemment et sciemment, sauf si elle va pas bien, hein, ou là du coup elle va peut-être mal le vivre, hein, parce que ça pourrait du coup être un célibat, peut-être qu'on vit mal, quelque chose comme ça. Mais quand elle est dans le choix, c'est quelque chose qu'elle vit bien et qu'elle recherche. Et avec sa capacité intuitive d'observation avec ses yeux et ses oreilles, bien qu'on ne voit pas ses oreilles, mais elle entend avec ce qu'elle voit, en fait, fin de compte. C'est ça qui peut-être que je me dis moi quand je vois cette carte. Et du coup, elle sait tout. Elle sait ce qui est dans son livre, mais elle observe énormément les gens. Donc elle peut analyser, elle va être une analyste, elle pourrait peut-être être une espionne. Je ne l'ai pas marqué dans ma petite fiche, mais bon, elle pourrait être une espionne. Elle pourrait être une surveillante. Voilà, par exemple. Et surtout, elle n'est pas du coup dans l'émotionnel ni dans la surprise, parce que à force d'écouter et d'observer ce qui se passe autour d'elle, car elle regarde vraiment, hein, eh bien, elle sait les choses. Voilà, tout simplement. Alors en revanche, elle sait les choses non pas par expérimentation, par sa propre expérience ou très peu d'expérience personnelle. C'est beaucoup dans l'intellectuel, enfin
la paperasse. Donc ça peut d'ailleurs être l'administratif aussi, la papesse. Ça peut représenter un contrat, ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur elle? Alors, une image que l'on peut avoir d'elle aussi, c'est comme c'est la deuxième personne hein, que rencontre le battleur sur son, le battleur, pardon, le mat sur son chemin. Elle regarde le battleur justement, la papesse en fait, hein, et c'est un peu elle qui va accueillir ce bébé, cet enfant, puisque le battleur il va représenter aussi le bébé, l'enfant, et elle peut nous faire penser aux sages-femmes telles qu'elles étaient habillées à une époque, pas aujourd'hui, et du coup à tout ce qui va être l'accueil d'un enfant, donc une maternité, une sage-femme, peut-être une nourrice, et aussi même une grand-mère. Alors c'est vrai qu'on la voit plutôt froide, distante hein, dans son attitude, mais elle a les capacités maternelles. Euh, euh, oui, capacité peut-être pas émotionnelle mais maternelle quand même d'une sorte de réconfort et de s'occuper d'autrui. Voilà, quand il y a le besoin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la papesse vous éclaire un peu plus. Il y a encore beaucoup de choses probablement à dire, voilà. À voir si plus tard je ferai des compléments, mais bon, voilà. Déjà, quand on sait ça, on en sait pas mal sur cette papesse. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.